la coupe de son Excellence l'ambassadeur du Japon au Sénégal 2024. Tashi Konnichiwa. Konnichiwa. Aïe, Genki desu ka? Genki. Aïe, Genki. Oui, vous parlez en japonais. Arigato. Voilà donc avec son Excellence. Vous êtes au karaté, vous êtes au judo. Il y a toujours la coupe de l'ambassadeur du Japon pour ces disciplines qui sont bien japonaises. Tashi, vous nous dites quoi? Je suis très content d'être aujourd'hui parce que karaté et judo, ce sont des arts martiaux qui sont vraiment enracinés dans le cœur du peuple japonais, dans le Japon. Donc, je suis très heureux de voir beaucoup de jeunes jouer de karaté aujourd'hui. La dernière fois, judo, ici au Sénégal. Je suis très content. Oui, pour les Jeux olympiques de la jeunesse, certainement le Japon prépare quelque chose pour le Sénégal. Ah oui, oui. C'est pour ça que l'année dernière, on a construit le centre d'entraînement pour le karaté, à côté de Grand Stade. Oui. Voilà, ça fait partie de notre soutien pour les Jeux olympiques pour le Sénégal. Quel est le dernier mot, Taïchi? Quel est le dernier mot? Vous êtes content? Oui. Hein? Content, oui. Arigato. Merci. Merci. Voilà, le patron du karaté sénégalais, le docteur El Mokhtar, président 2024, la coupe de l'ambassadeur du Japon. On était là encore l'année dernière. Ouais. Alors, vous voyez comment cette journée d'aujourd'hui? Oui, c'est une excellente journée. C'est l'occasion toujours de remercier son Excellence pour sa présence. On sait qu'il a des engagements, un calendrier assez serré, mais il a tenu à ce qu'on organise cette Coupe de l'ambassadeur, normalement qui aurait dû être organisée l'année passée. Mais certaines circonstances ont fait qu'on n'a pas pu avoir une bonne date pour l'organiser. Donc c'est ce qu'il expliquait tout à l'heure. Donc on est très fiers. C'est la première compétition Coupe de l'ambassadeur qu'on organise à la suite de la construction du centre. Donc qui est venu renforcer la coopération que nous avons avec le gouvernement japonais. Et c'est l'occasion encore une fois de renouveler nos remerciements à son endroit. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'ambiance aujourd'hui. Donc les athlètes se sont déplacés massivement. Je pense que pour aujourd'hui, on a battu le record des inscrits lors de la Coupe de l'ambassadeur parce qu'on a intégré la catégorie des minimes. Donc ce qui a fait que voilà, il y a beaucoup de monde, il y a de l'ambiance et tout. Et ça se déroule très bien. Oui, s'il y avait un message, c'est quoi, Président? Bon, c'est toujours un message de paix, demander aux gens de se réunir autour du président, autour du bureau, autour du comité directeur et de travailler pour l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt du karaté. On a beaucoup d'échéances, il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Il y a des athlètes qui patientent et autres. Comme j'ai l'habitude de le dire, la fédération doit continuer à fonctionner. Maintenant, s'il y a des divergences, il y a des cadres toujours pour en discuter et trouver toujours la meilleure formule pour l'intérêt du karaté. Je pense qu'avec tout ce qu'on a comme ressources humaines, comme autorité dans ce comité directeur et dans cette fédération, je pense qu'on ne doit pas nous entendre dans les radios ni à la télé en train de nous chamailler. Donc ça, c'est un appel que je lance. Il faut qu'on travaille dans la sincérité, dans l'honnêteté et que tout soit transparent pour l'intérêt du karaté. C'est l'occasion également de féliciter le président Souleymane Gueye pour sa nomination en tant que président intérimaire de l'Union des fédérations africaines de karaté. Donc là, lundi prochain, on va aux Jeux africains et c'est en sa qualité de président de l'UPAC. Et les Jeux africains, ça se passe où? C'est à Accra. C'est à partir de lundi qu'on va voyager normalement. Les équipes sont au complet? Bon, on n'a pas pu, avec des contraintes budgétaires au niveau du ministère et du comité olympique, on ne déplace que 8 athlètes. Donc vous savez, avec 8 athlètes, on ne peut même pas inscrire nos athlètes kata en équipe, ni même l'équipe masculine ne sera pas au complet pour participer à l'équipe. Donc vraiment, on se déplace pour se déplacer. On se déplace avec une équipe. Bon, on ne participe jamais à une compétition sans avoir des ambitions. Voilà, mais quand il n'y a pas assez de préparation, donc on y va avec les ressources que nous avons, mais on fait confiance à nos athlètes et aux coachs. Donc les karatékas sénégalais ont toujours eu le job pour aller chercher les médailles. Et je compte sur nos athlètes pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Avec le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de karaté, Sensei Abès Diop, 2 mots sur l'événement de ce soir. Merci Alain.
juste pour remercier encore l'ambassadeur pour sa fidélité. Après avoir offert un centre technique, il vient de marquer sa présence. Il a beaucoup d'engagement, mais il a tenu personnellement à venir marquer sa présence. C'est le lieu de le remercier et de magnifier les relations entre le gouvernement du Sénégal et le gouvernement du Japon. Merci pour tout ce qu'il fait pour le karaté. Merci beaucoup, Président. Le président Souleymane Gaye, celui-là, je dis, c'est mon président à moi. Hein? Alors, il fut président de la Fédération sénégalaise de karaté. Aujourd'hui, il est président intérimaire des fédérations africaines de karaté. Je suis au courant, président, aujourd'hui, aujourd'hui, avec l'événement de ce soir. Hein? Vous dites quoi, président? Mais, disons que c'est remercier la fédération de l'organisation de la Coupe de l'Ambassadeur. Ce qui a une continuité parce que la fédération a toujours eu d'excellentes relations avec l'ambassade du Japon, qui a eu à non seulement nous assister par sa présence, mais aussi à nous assister dans les temps en don de matériel, en aide. Et cette aide également a continué par la suite également avec la fédération actuelle. Donc nous remercions très sincèrement l'ambassade et l'ambassadeur et son excellence et également la fédération pour cette continuité dans les œuvres que nous avons eu à faire depuis longtemps. Oui. S'il y avait un message aujourd'hui, Président, ce serait quoi avec tout ce qui se passe dans le karaté sénégalais aujourd'hui? Le message pour ce qui se passe dans le karaté sénégalais, c'est un message d'appel à la paix, d'appel à l'unisson. Il ne peut pas y avoir de développement durable dans un système où les gens ne sont pas unis, ne sont pas tous ensemble. C'est ce que j'ai toujours prôné, c'est ce que je leur ai toujours dit. Et à la dernière assemblée, c'est le même message que je leur ai adressé à tous. Nous avons une responsabilité, pas au niveau des maîtres et au niveau de l'encadrement officiel, mais au niveau des athlètes. Les athlètes ne sont pas responsables de la situation qui prévaut, mais ils en sont les principaux perdants. Et ce n'est pas bien. Oui. La vitrine d'un sport, c'est les résultats des athlètes. Ce sont les résultats des athlètes. Donc, les athlètes ne cherchent pas à savoir s'ils sont à droite ou bien à gauche. Ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur offre un cadre pour qu'ils puissent pratiquer et performer. Et pour ça, les responsables de tous bords doivent le comprendre et œuvrer à cela. Parce que la position de la fédération sur l'échiquier africain et sur l'échiquier mondial ne peut être consolidée dans une situation de tension. Elle ne peut être consolidée que si tous les pratiquants de karaté se donnent la main et travaillent ensemble. Voilà le message que je leur ai toujours donné. Et personnellement, je suis un peu triste de ce qui se passe. Et je ne cesserai de continuer à leur dire qu'il faut que tout le monde soit uni pour que nous puissions aider ce karaté à continuer à se développer et à être l'une des meilleures fédérations au niveau national, comme cela a toujours été, l'une des meilleures fédérations au niveau africain et conserver le respect qui lui est dû et qui lui a toujours été servi au plan mondial. Merci, Président. Ouais. Voilà, chers amis, merci. Vous avez entendu ces sages paroles d'un ancien président. Aujourd'hui, il est le président intérimaire des fédérations africaines de karaté. Ça a une explication, ça veut dire tout simplement que le karaté sénégalais est sur les rails. Hein? Alors il ne reste qu'à consolider beaucoup de choses et on y arrivera. Vous voyez votre serviteur porter aujourd'hui une casquette de la Fédération sénégalaise de judo. Ça a une signification pour moi. Quels que soient les problèmes internes qu'il y a au judo, ils arrivent à gérer ça. On ne les entend pas. On a démoli ces derniers temps le dojo national qui est l'âme des arts martiaux sénégalais, particulièrement du judo. Mais vous voyez, vous n'avez entendu les judokas
dire ou faire quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait l'union sacrée autour de ce que nous aimons tous. Alors, je vais plagier un tout petit peu Martin Luther King qui disait « Apprenons à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Arigato, merci.